Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Crypto News. Nous sommes le mardi 30 novembre 2021 et ce matin je vais vous parler un peu des informations concernant la crypto monnaie. On va parler du BTC, on va parler de l'Ethereum et on va parler aussi d'une pépite métaverse. Et puis on va voir tout ça. Allez, c'est parti. Welcome. On va parler du BTC tout de suite. On voit que là, que le Bitcoin, on dirait qu'il est en train de ranger. Donc, il est en train de faire un range. Donc, on ne sait pas trop s'il part un peu vers le nord ou vers le sud. Là, on dirait qu'il stagne un peu, le marché un peu s'essouffle. Il faudrait pas qu'on clôture en dessous de ça, sinon on descendrait plus bas. Mais pour l'instant, ça se tient. Donc, pour l'instant, nickel. Un Bitcoin à 56 000, un Ethereum à 4 446, Binance Coin à 613, le Sol de Solana à 201, Cardano 1,56. Là, il rattrape un tout petit peu, il a perdu quand même, hein. Cardano, je crois qu'on était à 3 ou 2 dollars, je sais plus. XRP, Polkadot, Dogecoin à 21 centimes, Shiba Inu à 0,4049. Belle performance aujourd'hui, hein, 24,96. Je crois qu'il y a des infos un peu bullish concernant ce SHIB et qu'il fait monter un peu. Bon, espérons que ça va durer parce que je suis amateur de Shiba Inu. L'Avax à 117. Le Terra à 53. Des bonnes news concernant le Avax et le Terra qui sont dans les tuyaux et qui font monter un peu le prix de ces deux blockchains. Concernant les informations sur Twitter, on voit que Twitter accepte maintenant les adresses Ethereum, donc on va pouvoir payer en Ether. Donc il y avait déjà le Bitcoin qui était là, donc Ethereum adresse coming soon, donc ça va se faire très bientôt. Ils ont brûlé de l'Ether encore, donc ça a encore frappé le burn. Donc tic tac tac, 5 millions de dollars, 5, ouais, 5 millions de dollars, ouais, ça fait pas mal. 1296,33 Ethereum. Ça c'est conséquent quand même. Donc il va y avoir une déflation. Tendance haussière pour Ethereum, ça on en parlera plus tard, mais ça sent bon. La Russie, terre d'accueil des cryptos. On savait déjà les Russes particulièrement friands des crypto-monnaies malgré l'hostilité du gouvernement au secteur. Cela a été confirmé par un rapport de la Banque centrale qui note une augmentation du volume d'échanges annuels sur le territoire. Le chible qui brûle encore des tokens. Donc ils ont brûlé 5 409 353 tokens pour un équivalent de 209 dollars. Ils en brûlent, donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est plutôt bon signe. Oui, donc l'information concernant le Shiba Inu, eh ben, c'est que Kraken a listé le SHIB, donc c'est pour ça qu'il a pris une belle envolée, 24,96. Si je dis pas de bêtises, plus de 20, 24%. Donc ouais, Kraken a listé le SHIB. MicroStrategy, la société de Monsieur Taylor, ont encore acheté encore du Bitcoin parce que bon, il y a eu ce dimanche, il y a eu un joli dip, donc ils l'ont racheté. Donc ils ont ajouté encore 414 millions à leur trésorerie, donc ça représente 7002 Bitcoin. Bon, on va passer directement sur ce que je vous ai annoncé tout à l'heure en début d'émission. Le Meta Hero, et le ticker Hero, H-E-R-O, qui est listé sur CoinGecko et CoinMarketCap, si je ne raconte pas de bêtises. Donc il est, comme vous pouvez le voir, il est à 0,21 dollars.
Il est listé, je sais plus combien, je crois 122, j'avais vu ça quelque part. Ah oui, il est listé là, il est là. Il est listé 120e sur CoinGecko. Donc, on va faire un petit peu le tour de MetaHero. Qu'est-ce que MetaHero? Qu'est-ce qu'il va nous apporter par la suite? À quoi sert-il? Donc là, je suis allé directement sur leur site hein, pour faire un tour. Donc, metahero.io. Donc, c'est pas mal, hein, c'est bien foutu. J'ai aussi téléchargé le white paper, donc on fera un petit tour dessus. Donc, gaming, virtuelle réalité, augmented reality, donc ça c'est pas mal. Donc, entrer dans le métaverse, social media, ils ont un peu tout là-dessus, là. Donc, j'ai vu les partenaires qui sont pas mal. Les partenariats, ils sont assez conséquents. Il y a Disney, ça je connais pas, Play, bon, ça on connaît, Shell, Volkswagen, Toyota, Ferrari. Après, il y a pas mal de trucs que je connais pas. Mais je me demande bien pourquoi l'automobile rentre dans ce contexte-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc on en saura par on en saura par la suite. Mais ça, c'est quand même annonciateur de bonnes nouvelles, j'allais dire. Donc là, on a la team. On peut voir la team, le fondateur. Il y a l'équipe qui est là. L'équipe qui est là. Ils ont le Everdome. Alors l'Everdome, c'est ça. Je crois que c'est une grosse cabine. C'est une grosse cabine qu'on peut. Elle est en tout début de. Voilà, c'est ça, ouais. Donc en fait, MetaHero, qu'est-ce qu'il cherche à faire en fait, c'est de modéliser toute personne en trois dimensions. Donc on rentre dans cette cabine, c'est bardé de capteurs à l'intérieur et on peut modéliser l'être humain par exemple pour le mettre dans un jeu vidéo. Donc on peut modéliser plein de choses, hein. Alors je sais pas si je crois qu'on modélisait les objets ou je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des humains qui rentrent dans cette sphère-là et qui sont modélisés en 3D pour rentrer dans des jeux vidéo ou dans des métaverses ou tout ce qui ressemble à le monde virtuel et la réalité augmentée. Donc, à mon avis, il y a pas mal d'entreprises qui sont liées de près ou de loin au métaverse, au gaming ou au 3D vont devoir frapper à la porte de MetaHero pour pouvoir établir des personnages ou des objets ou peut-être des NFT, je sais pas, pour leur plateforme. Donc ça, c'est un truc qui est déjà en place, hein. Donc ça, c'est le Layer Dome. Donc là, ils nous ont fait un petit plan de ce qui pouvait se passer. Et ensuite, je suis allé voir le white paper. Le white paper, il est conséquent, il est sur 27 pages. Et on peut y voir un peu tout, hein. Donc là, il y avait la team, là, on parlait l'Everdome. Là, il y a le token distribution, donc 10% pour le marketing. Vous pouvez voir private pré-sale, donc pour la pré-vente, au lancement du CO, 10%, public pré-sale 10%, liquidity pool 20%, compagnie réserve 10%, exchange list listing 10%, pour la team et les advisors 20%, stratégie partenaire 10%. Et voilà, donc là on peut voir à peu près comment ils vont évoluer les tokens et comment ils vont être unlocked, donc déverrouillés par pourcent. Donc là, on voit un peu tout. Donc ça explique bien. La roadmap en Q1, donc ça a déjà été établie. Donc ils ont validé pas mal de choses. Vous ferez un petit tour sur le white paper, c'est intéressant. En Q2 2021, ça a été établi, done, donc pour eux ça roule.
Donc, ils ont mis pas mal de choses en place. Q3 2021, ça a été aussi établi en roadmap. Tac, faut pas tout vous lire, hein. Donc là, on est en Q4 et en Q4, ils vont agrandir la team, website version 2. On fait agrandir l'Hero Community. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Météo, par exemple, Météo Mobile App version 2. Voilà. Donc là, ils vous montrent la roadmap et vous pouvez la lire tranquillement. Là, on fait le tour vers la team. Voilà, c'est un projet qui tourne autour du métaverse et pas mal de sociétés vont frapper à la porte de MetaHero pour modéliser les humains ou peut-être des objets, je ne sais pas trop. Mais pour moi, je crois que c'est un projet qui est prometteur. Je ne suis pas sponsorisé par MetaHero, hein, je vous le rappelle, je n'ai pas de sponsor avec eux. Mais je trouve l'idée bonne et le projet bon, donc je vous fais part un peu de mes recherches, de mes trouvailles. Donc voilà. Donc MetaHero en 1 heure contre le Tether. Donc voilà, on a fait une belle poussée là, donc on est en train de retracer gentiment. Donc on est parti de bien bas, hein. Donc là on était quasiment à 11 centimes, on est monté à 23 centimes. On retrace un peu légèrement, je ne sais pas si ça va redescendre sur cette zone-là ou peut-être un peu plus haut. Donc racheter peut-être par là ou attendre plus bas, je sais pas. Donc voilà pour le méta-héros. Donc face un peu de correction et puis ou peut-être de range. Donc Ethereum contre Bitcoin, phase haussière. Donc j'avais tracé 2 lignes de tendance. En bas on a cassé. Donc première target, ça serait ici. Donc, et puis la deuxième target, ça serait là. Donc phase haussière. On croise les doigts pour que ça parte fortement à la hausse. On a un peu de volume, donc on y croit. On y croit, on y croit. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Voilà, c'était Crypto News. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche notification, mettre un petit pouce. Ça ne mange pas de pain. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.